C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle 2022, il l'a annoncé hier dans l'hebdomadaire Le Point. Xavier Bertrand qui ne passera donc pas par une primaire de la droite. Xavier Bertrand peut-il l'emporter en 2022 avec cette candidature? Est-ce que la droite peut l'emporter dans un an maintenant? Le 0826 300 300 va vous écouter dans un instant. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est le grand débat des vraies voix. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je le fais par devoir, parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Je place ma candidature en dehors des partis politiques. C'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France. Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser, je respecte leur choix, mais je leur dis de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet. Parce que c'est notre projet! Je veux conduire le redressement de mon pays et je veux réconcilier les Français. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Xavier Bertrand. Avec Xavier Bertrand, la droite a-t-elle une chance de gagner la présidentielle 2022? Sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites non à 69%. C'est le grand débat des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina et notre invité, c'est Frédéric Sinclair, le politologue. Jamel a déjà gagné. Hein. Là, le jingle, oui, l'intro alors c'est vrai était parfait. que c'était magnifique, c'est vrai. Bravo. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Bonsoir à vous, politologue. Votre livre, Frédéric Sinclair, La droite face à l'islam, de la guerre civile à la guerre culturelle. Alors, tiens, je vais vous poser la question qu'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avec Xavier Bertrand, la droite peut l'emporter en 2022? Frédéric Sinclair. Écoutez, Ah oui. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non non plus. Je vais être un tout petit peu prudent. Je vais vous dire, je ne sais pas, j'y crois assez peu. Ouais. Alors, vous avez vu que Xavier Bertrand, on l'a entendu, il parle de sécurité, de déclin de la France. Il a clairement choisi son rythme et son hymne pour la présidentielle 2022. La sécurité, l'état de la France, de la République. C'est ça, il aurait pu communiquer sur la crise sanitaire, par exemple, Frédéric Sinclair. Enfin, il a beaucoup parlé d'elle. Oui, Frédéric Sinclair. Oui, il a fait le choix de communiquer finalement sur le régalien. Les sondages montrent que les Français sont extrêmement inquiets. Le niveau d'insécurité, notamment la violence chez les jeunes, les touche particulièrement. Donc il s'est dit effectivement, il y a un créneau sur lequel Emmanuel Macron n'est pas compétent et sur lequel la droite LR finalement est dispersée. Donc je peux peut-être arriver à proposer un message alternatif, sachant que, en tant que gaulliste social, il estime que Marine Le Pen est disqualifiée parce que extrême droite, ce que les sondages démentent, mais c'est son analyse. Et donc, à partir de là, eh bien, il pense qu'il y a un créneau pour lui. Alors, avant de donner la parole à nos vraies voix, à Céline, à Philippe Bilger et à Philippe David, j'aimerais vous faire écouter la réaction du sénateur LR de Vendée, Bruno Retailleau, qui était interrogé ce matin par Patrick Roger et Cécile de Minibus. Il réagissait donc à cette candidature de Xavier Bertrand. Écoutez. Moi, je pense que la première angoisse des Français, ça n'est pas de savoir qui sera candidat. Je pense que la première angoisse des Français, c'est de savoir s'ils vont pouvoir se faire vacciner. C'est tout. Est-ce que ça remet en cause totalement d'ailleurs la primaire ou pas? Mais la primaire, elle aura lieu. Je ne sais pas si on va l'appeler la primaire. Ouais. Dès lors qu'il y aura plusieurs candidats et qui vont souhaiter qu'il y ait un vote, pour départager des candidats, appelons-la méthode de départage, il faut bien voter. Alors Frédéric Sinclair, est-ce qu'elle aura vraiment lieu cette primaire si Xavier Bertrand décolle dans les sondages et qu'il se trouve que c'est un candidat naturel pour la droite? Est-ce qu'ils vont vraiment faire une primaire, la démocratie comme ils l'appellent, à l'automne, Frédéric Sinclair, selon vous? Je pense qu'un décollage... alors, à l'automne, je pense que ça va se décider à l'été. Si primaire à droite il y a, ça veut dire que Xavier Bertrand a 3 mois pour montrer qu'il est un candidat derrière lequel tout LR pourrait se ranger, sachant qu'il a claqué la porte de LR il y a maintenant quelques années, 3-4 ans. Donc ça risque d'être compliqué à avaler pour les candidats et notamment pour le sénateur de Vendée. Donc je pense que ça va tanguer sérieusement à droite dans les mois qui viennent. Alors la réaction de nos vraies voix, Céline Pina. Déjà, il y a peut-être aussi un obstacle à franchir qui s'appelle les régionales. Et ce qu'on voit, c'est que... Peut-être en juin. Voilà, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, elle devrait avoir lieu
pour l'instant, ils ne sont pas décalés. Et on voit que Xavier Bertrand a une forte adversité dans sa région, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de quelqu'un comme Laurent Wauquiez. Et donc, on peut se trouver avec éventuellement des gens qu'on avait cru marginalisés qui vont revenir dans le jeu s'ils gagnent massivement, enfin, de belle façon leur régional, et d'autres qui peuvent être déstabilisés si jamais ça se passe pas aussi bien qu'ils le voulaient. Et c'est le cas de Xavier Bertrand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde peut y croire sur cette élection, parce qu'on voit que le ticket d'entrée au premier tour n'est pas très élevé, même si on est encore à 1 an et demi. Et surtout, on se souvient de la dernière élection présidentielle où finalement les choses se sont jouées pour des gens qui étaient à 20%. Et on a vu d'ailleurs qu'un Mélenchon a pu quasiment y croire jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il va être nombreux ceux qui vont y croire jusqu'au bout. Donc, à mon avis, il y aura pas mal de candidatures, moyennant quoi, celle de pourquoi pas. Et juste toute dernière chose, c'est qu'enfin, la primaire, c'est un peu la mort des partis, parce que à quoi ça sert d'être dans un parti si la seule chose qui vous reste et qui soit pas chiante, c'est de désigner votre candidat. Finalement, tout le monde peut y aller. Donc, moi, je me demande si les partis ont intérêt à continuer avec leur histoire de primaire, qui en plus ne rassemble pas tant que ça derrière. On a vu le dernier gars sorti de la primaire pour le Parti socialiste, non seulement sa campagne a été un calvaire, mais en plus, il s'est pris une tôle monumentale. Xavier Bertrand qui fait la couverture donc du Point. Le dernier à avoir fait la couverture du Point comme ça dans le même contexte, c'était Alain Juppé en 2015. Vous connaissez la suite. Philippe Bilger. On devine votre opinion, mon cher Philippe. Mais je suis heureux que Frédéric Sinclair n'ait pas complètement exclu la possibilité de la victoire de la droite. Parce que j'en ai assez de ces gens qui la déclarent en permanence moribonde ou pour d'autres totalement morte. Xavier Bertrand a présenté sa candidature officiellement hier, précisément parce qu'il voulait sortir du piège des régionales que Macron avait mise en œuvre, puisqu'en réalité, avec cette méthode d'incertitude sur les dates, il devenait maître des candidatures des autres. Et ça, mais au fond, Xavier Bertrand, je crois qu'il a des chances et que paradoxalement, son principal adversaire peut se retrouver au sein des Républicains où il y aura à un moment donné une opération de départage ou de primaire. Évidemment, il y aura plusieurs candidats et je sais qu'officieusement, celui qui est préféré par les militants au sein des Républicains, c'est Bruno Retailleau. Mais le problème, c'est que Xavier Bertrand et Bruno Retailleau ont 3 mêmes ennemis. Sarkozy ne les aime pas, Christian Jacob les déteste, et le troisième élément, c'est que on les traite avec condescendance parce qu'ils n'auraient pas l'apparence qui convient. Alors, j'ai presque terminé. Bruno Retailleau va se présenter à une primaire. Que se passera-t-il s'il la gagne et si Xavier Bertrand continue à maintenir sa candidature? Il n'est pas concevable tout de même qu'il y ait 2 affrontements de cette droite qui se ressemblent peu ou prou. Et dernier élément, Philippe, j'essaye de parler aussi vite que les pubs. Dernier élément, Xavier Bertrand a choisi une voie apparemment solitaire en prenant l'exemple du gaullisme, mais j'aime beaucoup Xavier Bertrand, mais tout de même, c'est pas facile de s'inspirer du gaullisme. Il ne suffit pas d'être seul pour être dans la lignée gaulliste. Ça va être dur, mais la droite n'a pas perdu, Frédéric, je vous remercie, non pas avec une totale objectivité, d'avoir laissé entendre que rien n'était joué pour 2022, sinon la présence de Marine Le Pen au second tour. Xavier Bertrand peut-il faire gagner la droite en 2022? On va écouter Didier qui nous appelle de Martigues dans quelques minutes, dans quelques secondes, juste avant d'avoir la réaction de Philippe David sur tout ce qui s'est dit. Philippe? Non mais je pense, contrairement à Philippe Bilger, que ne pas être aimé par Sarkozy et Christian Jacob, c'est pas un handicap. Mais ça n'engage que moi. Donc je pense que Xavier Bertrand, il peut avoir un créneau. Il a quand même déjà une chose qui joue pour lui. Il a appelé à voter non à Maastricht en 1992. C'est vieux. Mais c'est quand même un marqueur. Alors, même si après, il a soutenu le traité de Lisbonne... Qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui si le référendum avait lieu aujourd'hui? Oui, mais ça peut être utile, puisqu'aujourd'hui, les Républicains sont devenus l'annexe de ce qu'était l'UDF. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, les Républicains, c'est un parti centriste européen, qui roule les mécaniques de temps en temps, qui promet le Karcher et qui met Kouchner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était la rhétorique de Sarkozy. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Parti Socialiste. Quel mépris, ça date, tout ça. Ah bah non, mais c'est quand même vrai. Sarkozy avait promis le Karcher. Ça date. Oui, mais comme
dirait à Noir. Excusez-moi. Oh, les bonnes, c'est bien de ne pas avoir la mémoire courte en politique. Autre chose, je pense qu'il a une chance, c'est rebondir sur ce nom à Maastricht, s'il se veut gaulliste social, pour sortir du dogme de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, le vrai clivage, ce n'est plus droite-gauche, c'est souveraineté, mondialisation. Alors on va me dire que le créneau gaulliste social, il est déjà pris par Nicolas Dupont-Aignan, mais comme Nicolas Dupont-Aignan se plante à chaque élection présidentielle, peut-être que là, il a un créneau à prendre et qui pourrait incarner le vote utile dans ce domaine. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric Sinclair. Alors on va lui poser la question il est assez mou dans un instant. Dans sa prise de position. Oui, mais après, il y aurait un manque de mais après, on peut se durcir dans le discours. Tout à fait, non, mais tout à fait. Alors, Didier est avec nous, Didier de Martigues, au 0826 300 300. Quel est votre avis? Bonsoir Didier. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix. Didier, alors voilà, que pensez-vous de cette candidature de Xavier Bertrand? Pour le timing déjà, est-ce que c'est le bon timing? Écoutez, je vois que ça débat pas mal, c'est bien. Concernant le timing, écoutez, on ne peut pas lui enlever que pour moi, de mon point de vue, le timing est OK. Parce qu'il aurait fait avant, crise Covid oblige, ça ne serait pas passé. Il aurait fait après. On sait très bien que pour mener une campagne présidentielle, il faut compter un minimum de 1 an de campagne. Donc je pense que de préparation, etc. Ouais. Donc oui, le timing, on ne peut pas lui enlever. Pour moi, il est bon. Par contre, ce que là, moi, je lui reproche, c'est que bon, c'est un bon président de région, mais on dit que c'est un candidat qui représenterait potentiellement la droite. Excusez-moi, mais pour moi, Xavier Bertrand ne représente pas la droite dans sa globalité. Il représente une expression de la droite. On sait très bien que sa famille politique, c'est les Républicains. Les Républicains sont une expression de la droite, mais c'est pas la droite dans son entièreté. Donc non, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui représente la droite. Maintenant, il est président de région. Est-ce que lorsqu'il va faire campagne, il va se retirer de la présidence régionale pour pouvoir faire campagne? C'est la question. Parce qu'on ne peut pas faire les deux à ce moment-là. Oui. Bah, la logique voudrait qu'il se retire effectivement si les élections régionales ont bien lieu le 13 juin. Non. Ah bon? Ah non, absolument pas. Il pourra faire les forcément. deux. On ne peut pas faire les deux. Mais en termes, j'allais dire. Oui, enfin, c'est qu'il va faire des meetings. On va pas savoir s'il fait un meeting en tant que candidat au régional, candidat à la présidentielle. Parce qu'en fait, on risque de confondre un peu parfois. Si les élections ont lieu en juin, ce sera clairement dans une campagne purement régionale à ce moment-là. Ce qui se Mais passe. dans son discours. Tiens, on va poser la question à Frédéric Sinclair. Il nous reste très peu de temps, Frédéric Sinclair. Est-ce qu'il peut le faire campagne pour les régionales? Pleinement. Et comme le disait Céline Pina, il va jouer sur les deux tableaux le plus longtemps possible, et puis il va entrer ensuite en campagne présidentielle au moment opportun, c'est-à-dire à l'automne. Encore une fois, la vraie question, tout a été posé. La vraie question qui se pose maintenant, une fois qu'on sait que Marine Le Pen arrivera en tête du premier tour, une fois qu'on sait que LR a envie de placer un candidat, mais qu'elle ne veut pas concurrencer Xavier Bertrand, et une fois qu'on sait que Xavier Bertrand est un gaulliste social, c'est-à-dire globalement un social-libéral façon Macron, avec quelques petites différences ici ou là. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il va réussir à prendre du champ et à concurrencer Emmanuel Macron sur les thèmes où Emmanuel Macron est faible, c'est tout. Bon, merci à vous Frédéric Sinclair, politologue. Je rappelle votre livre, La droite face à l'islam. Merci à Didier, qui a réagi avec nous au 0826 300 300.